Kylian Mbappé doit se remettre en question et mettre un petit peu son ego de côté. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est avec une nouvelle, je pense que vous l'avez entendu, sous un nouveau format, sous une qualité améliorée, avec un nouveau micro, une qualité sonore qui je pense est meilleure, en tout cas j'espère que cela vous plaît, hein. On essaye petit à petit d'upgrader la chaîne, je sais que je me répète, je pense que si vous avez regardé absolument toutes les vidéos qui sont sorties aujourd'hui, vous devez être gavé de m'entendre parler de l'amélioration sonore des vidéos et de mon nouveau micro, mais c'est important. Et comme je dis, je le répète, tous les gens qui tombent sur la chaîne ne regardent pas forcément toutes les vidéos, donc je me devais de faire mon petit devoir, on va dire, d'information pour à peu près tous les abonnés de la chaîne ou tous ceux qui tombent sur cette vidéo. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler de l'actu et de l'actu en général. Il n'y a pas vraiment de club ou de joueurs ciblés dans cette vidéo. L'actualité principale de la vidéo, ça va être une petite déclat de Jérôme Rotten, notamment sur l'ego de Kylian Mbappé et le fait qu'il doit se remettre en question, etc. Mais on va parler d'un petit peu de tout. On va parler, j'ai mis quelques trucs, on va parler un petit peu d'Alphonso Davies, un petit peu de Guardiola, un petit peu d'Erling Haaland. Je crois aussi qu'il y a un truc sur le Barça, si je me trompe pas. Bref, comme d'habitude, si on a le temps, hein, vous commencez à connaître. Si je me perds pas trop et que je développe pas trop, des fois je prévois beaucoup vous vous en rendez peut-être pas compte, mais des fois je prévois beaucoup d'informations, tu vois, parce que je me dis peut-être que je vais pas avoir grand chose à dire sur tel truc, donc je prévois un peu plus et au final je me retrouve à parler pendant 6-7 minutes d'un seul sujet et j'ai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu, mais bon, c'est pas grave, c'est remis à plus tard, dans tous les cas c'est pas perdu. Et puis voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment allait se passer cette vidéo, que je vous ai parlé voilà, du petit glow-up sonore, en tout cas j'espère que ça vous plaît, des vidéos et de la chaîne, on va pouvoir y aller dès maintenant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer dans le vif du sujet avec ce bon vieux Jérôme Rotten qui a fait une petite déclat sur Kylian Mbappé. Donc Jérôme Rotten sur Kylian Mbappé, il se met toujours au-dessus de tout. Mbappé a un gros problème avec la remise en question, il ne sait pas ce que c'est. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer 150 ans sur toute cette histoire ? Puisque globalement je suis d'accord avec ça. Y a comme je vous l'ai toujours dit, pour moi les grands footballeurs et même globalement les grands champions doivent avoir un certain ego. Ce n'est pas le problème. Maintenant, le problème que j'ai un petit peu avec Kylian Mbappé, c'est qu'à des moments, il a un petit peu de l'ego négatif, tu vois, de l'ego malsain. Comme à des moments, pouvait aussi avoir Cristiano Ronaldo qui lui a valu des fois une certaine réputation ou alors même certains coups de sang que tu peux regretter. Voilà, et Kylian Mbappé a un petit peu aussi ce souci-là, je trouve, encore même, voire plus qu'un Cristiano Ronaldo, et en ayant accompli moins de choses. Donc c'est quand même très problématique. Et à des moments, cet ego, je trouve un petit peu malsain qu'il a, peut lui éviter une remise en question qui pour moi est primordiale. Pour moi, c'est primordial à l'heure actuelle que Kylian Mbappé se remette en question, qu'il repense à pas mal de choses, notamment vis-à-vis de ses qualités. Voilà, parce qu'on a un joueur qui... on a vraiment cette impression que le joueur, depuis à peu près 2 ans, veut jouer, même voire 2-3 ans, veut jouer à l'encontre de ses qualités de base, qui sont quand même la prise de profondeur et la vitesse, tu vois, même j'ai envie de dire la vitesse d'exécution aussi. Et depuis 2 ans, on va dire depuis la Coupe du Monde 2022, on a un joueur qui, on ne sait pas pourquoi, veut se donner un style et limite jouer un petit peu contre nature, c'est-à-dire à se donner ce rôle de plus décrocher, plus venir chercher dans les pieds, moins prendre la profondeur, à des moments même à la limite faire un petit peu le meneur de jeu. On l'a vu du côté du PSG, on l'a vu du côté de l'équipe de France, on continue à le voir du côté du Real Madrid. C'est un réel problème. Et pour moi, là en partie, il y a aussi ce souci d'ego, peut-être à des moments de confiance, parce que peut-être qu'il a moins confiance en ses qualités physiques et du coup de prise de profondeur. Mais pour moi, il y a aussi une partie d'ego, parce que Monsieur Mbappé se dit qu'il est tellement fort par rapport aux autres qu'il peut venir faire entre guillemets le playmaker et qu'il sera meilleur dans ce rôle-là que dans celui d'être seulement un sprinter. Je pense aussi qu'à des moments, certaines critiques ont eu du mal à passer
passé pour lui et que maintenant il veut prouver un petit peu aux gens qui le critiquaient d'être seulement un sprinter peut-être par le passé. Il veut essayer de montrer que ce n'est pas seulement quelqu'un qui court vite et qui prend la profondeur, mais qu'il a aussi des qualités de meneur de jeu ou de création. On voit bien que non. Alors moi je vais bien l'admettre, Mbappé je veux bien l'admettre. C'est être objectif que de reconnaître que Mbappé ce n'est pas seulement un sprinter et que ce n'est pas seulement quelqu'un qui a brillé grâce à ses qualités physiques. Pour moi, en grande partie quand même, il a brillé grâce à ses qualités physiques et on le voit là, il est moins bien physiquement depuis un moment et bizarrement ses prestations sont bien moins bonnes. Maintenant, faut bien avouer que Mbappé, ça reste quelqu'un qui a une finition hors norme, mais vraiment hors norme, l'une des meilleures à l'heure actuelle dans le monde du football. Ça reste quelqu'un qui a quand même une bonne qualité technique, une bonne qualité de passe aussi. Il ne faut pas oublier que certaines années en Ligue 1, il n'était pas loin de faire meilleur buteur. Il l'a déjà fait d'ailleurs une saison, meilleur buteur, meilleur passeur, mais très souvent, il faisait des doubles, c'est-à-dire que très souvent, il mettait 20-30 buts en Ligue 1 et quasiment la dizaine de passes D. Et il y a même une saison où il a fait 28-17 et il a fini meilleur buteur, meilleur passeur de Ligue 1. Excusez du peu, en même temps c'était la saison 2021-2022 pour moi la meilleure saison de sa carrière, si je me trompe pas, ou c'était peut-être 2020-2021, j'ai un doute maintenant, mais en tout cas c'était dans cette période là où pour moi il était clairement à son prime. Donc voilà, c'est un joueur qui a des grosses qualités au-delà de juste le physique et la vitesse bien évidemment, mais ça restait son point fort principal, son atout principal, le truc qui le différenciait et qui l'amenait au rang des plus grands. Le problème c'est, comme je vous l'ai dit, tu sens un joueur qui est moins bien, tu sens un joueur qui n'a plus envie de prendre cette profondeur, et moi je pense aussi qu'à des moments la remise en question joue un peu là-dedans, l'ego joue un peu là-dedans, parce que le mec se dit non mais je suis au-dessus des autres, donc je peux faire le playmaker, ça passera. J'ai pas besoin de prendre la profondeur pour être bon. Je peux venir faire entre guillemets ce que je veux et personne ne dira rien. Je pense vraiment qu'il y a un souci par rapport à ça. On va passer un peu à la suite. On a déjà fait très très long sur Kylian Mbappé finalement. Officiel, Pep Guardiola prolonge son contrat jusqu'en juin 2027 avec Manchester City. Bon, j'avoue que le timing où je tourne cette vidéo est pas forcément le meilleur parce que je la tourne juste après la défaite de Manchester City face à Tottenham, défaite 4-0. 5e défaite d'affilée pour Manchester City. Je pense que demain il y aura une vidéo sur la chaîne qui va arriver, demain ou en tout cas très prochainement, pour parler un petit peu de ce qui se passe du côté de City, parce que 5 défaites d'affilée, déjà que 4 défaites d'affilée ça n'avait jamais été fait dans l'histoire de la carrière de Pep Guardiola. Là 5 défaites d'affilée, tu continues de poursuivre cette série et ce record négatif. Et moi j'ai vu une équipe très inquiétante face à Tottenham. Je vais pas trop en dire dans cette vidéo parce que comme j'ai dit, j'ai envie d'en faire une vidéo dédiée. Donc parlons un peu plus de la prolongation. On pouvait se dire que cette prolongation allait rassurer un petit peu tout le monde. Honnêtement, un peu à la surprise générale, limite cette prolongation, parce que moi je pensais vraiment que vu les affaires qui sont encore autour de Manchester City et vu le nombre d'années qu'avait fait Pep au sein du club, et en plus Tixit, donc le directeur sportif de Manchester City, qui avait ramené Pep Guardiola, qui était un ancien du Barça, quitte le navire à la fin de la saison, je pensais réellement que Guardiola allait suivre le chemin et allait aussi quitter Manchester City pour potentiellement soit prendre une année sabbatique, soit prendre une sélection. Et finalement la prolongation, alors la prolongation je pense a été aussi annoncée très très rapidement là, justement pour mettre un petit peu de calme autour de la situation du club et peut-être rassurer certains joueurs. Le problème c'est que ça ne s'est pas matérialisé sur le terrain lors du match face à Tottenham. J'ai même envie de dire qu'on a vu des choses très très inquiétantes, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus dans le détail lors d'une vidéo dédiée. Ce sera pas mal. Manchester City va offrir un giga contrat d'une valeur totale de 120 millions d'euros à Erling Haaland pour le convaincre de rester après la prolongation de Pep Guardiola. Donc après celle de Guardiola, on pourra avoir la prolongation d'Erling Haaland. On en a aussi parlé il y a très peu de temps. On a parlé de cette fameuse prolongation possible d'Erling Haaland, notamment grâce à l'arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, qui du coup bouche clairement un départ d'Haaland au Real. On sait qu'il y avait les petites rumeurs du côté du Barça. Maintenant, on connaît la situation financière du Barça qui est encore très très compliquée. Donc je pense que Erling Haaland
va falloir attendre quelques années si le Barça veut vraiment essayer de ramener cette star-là. Et je suis même pas sûr que le Barça en a réellement besoin parce que ta star au Barça, tu l'as déjà. Il s'appelle Lamine Yamal. Donc Haaland qui prolonge du côté de City, c'est quelque chose de complètement plausible, surtout avec la prolongation de Guardiola. Ça rassure, comme j'ai dit, au sein du club. Et si contrat d'une valeur de 120 millions d'euros, raison de plus, je pense, pour prolonger. On va pas se mentir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.